Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Prime Politique, l'émission qui revient sur toute l'actualité sociopolitique de la semaine. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au lendemain des Vodou Days tenus les 9, 10 et 11 janvier 2025 à Ouida. Après, il y a eu le clou de cette manifestation, le TOFA 2025, avec en prime un oracle, diverses interprétations, des désaveux, tout ceci a bougé l'opinion publique durant la semaine et il est urgent qu'on en parle dans le cadre de cette émission. Et qui mieux qu'un invité qui s'y est et qui sait la tradition, un garant de la tradition, un membre attitré et convaincu des réalités endogènes pour aborder cette thématique avec nous. Il s'agit de Daaméou Pochidji, bien connu sous l'appellation de Rabitan. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter mon invitation. C'est moi, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur les différents plateaux. Merci. Merci pour la disponibilité. Avec vous, on va écumer, si le temps nous le permet, d'autres facettes de l'actualité, notamment ces incendies et accidents qui ont débuté l'année 2025. On va parler aussi de l'éjection de M. Seibou Adambi du gouvernement béninois. Il a été remplacé, ça vous le savez aussi. Et on se recueillera justement sur la mémoire de M. Amoussa Raimi, métaphysicien, que notre invité connaît très très bien. Alors, Daaméou Pochidji Rabitan, vous avez suivi les Vodou Days 2025. Quel est votre avis global? Merci, je salue déjà tous ceux qui nous suivent actuellement. Oui. Je souhaite une heureuse année à tous les téléspirituels. La santé, la prospérité, la longévité et ce que nous ne souhaitons pas souvent et qui est très important, la liberté. Nous en avons tous besoin. Alors, Vodou Days 2025, nous allons dire tout simplement que pour nous, c'est une réussite. Et c'est un événement qui a permis de révéler un tant soit peu notre pays parce que nous en avons vraiment besoin. Aujourd'hui, nous avons constaté que c'est un événement qui permet quand même à des milliers de personnes de descendre dans notre pays. Et si nous devons voir un peu, c'est une fête. Et cette fête religieuse, je crois quand même qu'elle est la seule fête religieuse qui amène quand même beaucoup d'étrangers chez nous aujourd'hui. Les autres fêtes religieuses, je ne vois pas si à cause de la Pâque, des gens viennent au pays, à cause de la Tabaski, ici, des gens viennent au Bénin, je ne crois vraiment pas. Donc, nous devons comprendre tout simplement que Vodou Days, il fallait que ça ait et ça existe aujourd'hui. Nous ne pouvons que remercier le président de la République pour cette initiative. Entrons dans le vif de l'organisation. On sait qu'il y a des tableaux culturels et cultuels aussi. Vous êtes un acteur de la culture dans notre pays, de la tradition aussi. Faisons un focus déjà sur le TOFA 2025 qui a alimenté beaucoup de polémiques au cours de la semaine. Déjà, le signe qui est sorti, rappelez-nous déjà le signe qui est sorti. Merci, monsieur le journaliste. Tchétoula Clébo, le signe qui est sorti, le principal signe, c'est Fouyakou. Tout est autour de ce signe. Le signe qui a suivi, nous avons Yakou Sika. Et le troisième signe, nous avons Yakou Abla. D'accord. Par rapport au premier signe, le Fouyakou, qu'est-ce qu'on retient fondamentalement? Déjà, le Fouyakou demande tout simplement à celui qui est au-devant des choses d'être plus vigilant. Au-devant des choses, d'être plus aguerri. Au-devant des choses, d'être plus averti. Parce qu'on a dit tout simplement, il faut qu'il soit intrépide. Parce que ceci nous demande tout simplement d'être éveillé et d'être tout le temps sur les qui-vive. C'est ce que le signe révèle surtout pour notre pays et surtout pour le premier citoyen de ce pays. D'accord. Un oracle, diverses interprétations. Tel que vous venez de l'expliquer, vos collègues ne l'entendent pas de cette oreille. On a suivi Monsieur David Kofi Aza sur un plateau de télévision donner des explications du signe qui a révolté pratiquement les Béninois et même au niveau de la communauté internationale. Oui, c'est vrai. Je crois que avant que le Bokono Aza ne parle, il a bien dit j'assume ce que je dis. Et quand il dit j'assume ce que je dis, nous pouvons déjà comprendre que ce n'est plus vraiment une interprétation directe de ce fait parce que quand il dit j'assume, ça veut dire que je veux dire des choses qui pourraient ne pas être vérifiées, mais j'assume
endosser la responsabilité. Mais pourquoi justement plusieurs interprétations d'un seul signe? Comment comprendre cela? Déjà, le signe du phare peut s'interpréter de plusieurs manières. Un seul signe du phare, chaque Bokono qui vient donnera son interprétation. Avec plusieurs messages? Avec plusieurs messages, mais il a la logique qui est là. Il faut tenir compte de la logique, il faut tenir compte des réalités, il faut tenir compte de vraiment ce qui est. Et quand vous tenez compte de vraiment ce qui est, je crois que vous avez tous la même version au final quand on fait le briefing. D'accord? Sinon que ce que le FAD demande tout simplement, nous avons commencé par le vivre déjà. Ceci demande à ce que la sécurité de notre pays soit renforcée. Parce que celui qui est à l'avant-garde, on lui demande d'être plus éveillé. Vous avez vu déjà ce qui s'est passé dans le Nord avec beaucoup de nos compatriotes qui sont passés. Donc, on doit renforcer la protection du pays, on doit renforcer la sécurité du pays. Et même le président qui est là doit aussi renforcer tout autour de lui parce que en temps normal, je crois que à la fin en 2026, le président qui est là doit partir. Et c'est ce qui est prévu par notre constitution. Mais ce n'est pas ce que M. Kofi Aza dit. Il dit que s'il partait, eh bien, on allait regretter, que ça ne serait pas bien. Et voilà, et il a mis en branle plusieurs esprits. Les gens se sont posé la question de savoir, est-ce qu'il est en train là d'interpréter le TOFA ou bien il est en train de dire autre chose qui l'intéresse? C'est ça, j'ai dit, c'est une interprétation qu'il a voulu faire de sa part parce qu'il a bien dit, j'assume ce que je dis. Parce que là, j'ai pris vraiment compte de ce qu'il a dit, j'assume ce que j'ai dit et cela n'a rien à voir avec le collège de Bokono qui a fait le TOFA. Ça n'a rien à voir avec le comité des rites du Vaudou qui a fait le TOFA. Donc, Aza est dans son rôle, je saurais le dire, mais lui seul pourra nous dire aujourd'hui pourquoi il a sorti une telle version des choses. Mais parce pourquoi, que justement, cette version, oui. moi je ne la trouve nulle part dans ce TOFA qui est sorti, parce que nous sommes en 2025. On n'a pas dit le TOFA de 2026. Les élections se feront en 2026. Si c'était un TOFA de 2026, on aurait quand même compris que ce qu'il est en train de dire, ça pourrait vraiment être vérifié. Mais surtout que notre constitution, la constitution que nous avons au Bénin, c'est comme notre vaudou que nous avons installé. Quand vous installez votre vaudou, c'est vous qui l'installez. Mais vous dites, si je veux venir vers le vaudou, désormais en voulant venir, nous enlevons nos chaussures. Désormais, le prêtre du vaudou qui est là, il n'a que 10 ans à faire et repartir, un autre prêtre serait là. C'est un truc à respecter. Ce qui est sûr, en 2026, le président de la République qui est là va partir. Mais ce que le FA dit, il pourrait être précipité par la force des choses. Ça veut dire qu'il pourrait avoir une force extérieure qui va qui ne va pas terminer son mandat et partir. Donc c'est de ça que le FA parle et lui demande d'être éveillé et de renforcer sa sécurité. Un peu comme la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est ça. Et qui peut continuer. Qui peut continuer parce que si cet esprit a déjà commencé à planer sur le pays, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il doit forcément renforcer sa protection. Renforcer la protection du pays, c'est ce que le TOFA Fouyekou est en train de nous dire tout simplement. D'accord, mais pourquoi justement, vous êtes tous des Bokono, vous faites le FA et tout, il y a un seul FA, vous le dites, mais chacun interprète à sa manière. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Oui, on en arrive là parce que chacun veut apporter sa pierre à l'édifice, d'accord? Chacun veut donner sa version des choses. Moi, je ne suis pas contre cela parce que le FA est multiple. Un seul signe du FA qui sort, plusieurs versions peuvent sortir sur le même sujet, d'accord? Donc, des versions contradictoires? Ça peut être des versions contradictoires. Parce que même depuis qu'on a commencé par faire le TOFA dans ce pays, est-ce qu'il y a un TOFA qui est sorti qui n'a pas été contradictoire? Ça a été toujours contradictoire parce que il a beaucoup de sachants dans le FA. Chacun vient apporter, dire ce que lui connaît de ce FA et qui pourrait être le contraire de ce que l'autre a dit. Mais est-ce qu'à cette allure, M. Rabitan, oui, on va prendre au sérieux ce que le TOFA dit les fois à venir? Pour ceux d'abord qui n'y croyaient pas et qui pensent que voilà, cela ne suit pas une certaine logique. Est-ce qu'en interprétant de diverses manières, vous n'êtes pas là en train d'apporter de l'eau à leur moulin, par exemple? Je crois que si vous êtes des Béninois avertis, tout ce que le TOFA sort, d'accord, toutes les interprétations, toutes les révélations du TOFA, par exemple le TOFA de 2024, quand moi j'ai suivi tous les événements du pays, à 90%, ce que le TOFA a révélé s'est produit. À 90%. Donc ça veut dire,
essayons d'être dans la logique, essayons de suivre ce que nous devons suivre pour pouvoir avoir les vérités de ce que le TOFA est en train de prédire et nous allons en tenir compte. Parce que quand on dit TOFA, ce n'est pas forcément pour le président seul, c'est pour tous les Béninois du pays, c'est pour tous les Béninois. Donc chaque Béninois doit chercher à se retrouver d'abord dans le TOFA, à savoir qu'est-ce que le TOFA est en train de prédire, qu'est-ce qui me concerne moi-même, c'est ce que chacun de nous, nous devons chercher à comprendre. Et nous tenons à dire quand même que, comme on le sait si bien, le Fa ne mange jamais. Le Fa ne mange jamais. On peut interpréter autrement. Mais le signe qui va sortir, d'abord le Bokon n'a pas la capacité de manipuler. Le Bokon ne peut pas vouloir pour dire, c'est ce signe que je veux qu'il sorte. Il ne peut pas. D'accord? Maintenant, c'est dans l'interprétation que les choses se passent. Mais nous allons demander à ce que nos Bokon désormais prennent quand même plus au sérieux cela pour que les versions ne soient plus trop différentes. D'accord. Vous gardez toujours la parole par rapport à cet aspect des choses. Oui. Vous avez dit que le Fa ne ment jamais. Oui. J'ai envie de vous poser une question colle, hein, je vous informe. Oui. Le Fa ne ment jamais, mais le prêtre Fa peut-il mentir? Le prêtre du Fa peut mentir. C'est pourquoi j'ai parlé de l'interprétation. Dans le cas d'espèce, M. Aza a-t-il menti? Dans le cas d'espèce, moi je dirais que cette version des choses, moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Donc, ça veut dire que ça ne cadre même pas avec le signe du Fa. Autrement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est un mensonge. Bon, je dirais que c'est à lui d'assumer, si c'est un mensonge ou pas, c'est à lui d'assumer. Mais je dis ce qu'il a dit spécialement par rapport à Fouyekou, qui dit que le président, s'il ne reste pas, ce n'est pas bon, on va le regretter. On ne va rien regretter. Surtout que nul n'est éternel et nul n'est indispensable. Et je crois que le président de la République, c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui respecte les lois de son pays. Et nous allons constater quand même qu'en 2026, peut-être le système peut rester, mais l'homme va partir forcément. D'accord. Il y a eu dans la foulée, justement, puisque les indignations et tout, sur la toile, ça a fait couler beaucoup d'engrais de salive et tout. Les Béninois, beaucoup ont réagi de diverses manières. Dans la foulée, 48 heures après, on a suivi la réaction, le communiqué du comité des rites vaudous, son président, le professeur Maouyon Kakpo, qui a désavoué totalement M. David Kofi Aza. Il a dit que ces interprétations n'engagent lui et lui seul et que voilà, ils sont respectueux des lois de la République, pour paraphraser un peu le communiqué. Oui. Que pensez-vous de cette réaction du président du comité des rites vaudous? Je crois que c'est une réaction qui vient apaiser les Béninois. C'est une réaction qui doit être et qui l'est effectivement pour quand même permettre aux Béninois de savoir que ce que monsieur le professeur Aza est venu dire n'engage que lui-même, lui seul et lui seul, parce qu'il a dit « j'assume ». D'accord, ça ne concerne pas le comité qui a fait l'organisation du TOFA. Et je crois quand même que cette version des choses que le professeur Kako Maouyon a sorti a permis quand même de revoir un peu tout ce que les Béninois disaient, et comment la tension qui montait, ça a baissé automatiquement. Parce que c'est ce comité qui gère le TOFA. Donc, nous ne pouvons que les remercier pour cette sagesse d'agir aussitôt et de sortir un communiqué pareil pour ramener la balle à terre. On se rappelle que l'année passée pour 2024, M. David Kofi Aza n'avait pas été associé à tout ce qui s'est passé. En tout cas, il n'était pas présent aux manifestations. Beaucoup se sont posé des questions. Cette année, on sait qu'il a été associé, il était présent. Voilà l'interprétation qu'il a faite du TOFA. Est-ce que pour l'avenir, on est rassuré qu'il y sera toujours ou qu'il sera toujours dans le comité? Je ne pourrais pas le dire parce que ça dépendra du président du comité, d'accord, M. Kako Maouyon, et ça dépendra également du président de la République qui a installé ce comité. Donc c'est à eux de savoir si sa présence sera également utile pour les prochaines fois, je ne pourrais le dire. D'accord. Pour le TOFA 2025, à part le Fouyekou qui est le principal, vous l'avez dit, sur quoi les Béninois doivent travailler justement pour préserver l'unité nationale? Déjà, le Fouyekou nous parle effectivement de l'unité nationale et nous en avons tous besoin parce que le Bénin est un et indivisible. Et comme l'a dit même le président Patrice Talon, nous allons passer, mais le Bénin restera. Alors, si nous pouvons tous le savoir, on est obligé d'aller vers l'union pour renforcer nos forces, pour renforcer tout ce qu'il faut pour protéger notre pays. Parce que c'est le seul pays que nous avons, c'est ce qui fait notre fierté. Et il est très important que tous les Béninois sachent que, quoi qu'en soit leur différence, quoi qu'en soit leur parti politique, on est obligé de rester ensemble
pour que la paix y reste. Le signe Fuyaku, vous devez savoir que c'est un signe qui parle effectivement de beaucoup d'attaques. Il aura beaucoup d'attaques spirituelles. Ça veut dire qu'il aura le spirituel qui va beaucoup agir. Et quand nous parlons du spirituel qui va beaucoup agir, on parle déjà les deux signes. Quand vous êtes en train de faire une consultation du Fa et le fou apparaît dans le signe, ça veut dire qu'on vous prévient de la sorcellerie. On vous prévient de la sorcellerie. Quand Yeku apparaît, ça vous dit qu'on vous prévient également de la mort subite. Donc ça veut dire que la sorcellerie va provoquer beaucoup de morts subites au cours de l'année 2025. Alors, étant donné que la sorcellerie c'est spirituel, je demanderai à tous les Béninois de savoir qu'ils doivent plus renforcer leur protection selon leurs croyances religieuses. Si tu es chrétien, si c'est les sommes que tu utilises, si tu es musulman, si c'est les sourates, il faut te donner encore plus à ça parce que l'année 2025 sera beaucoup perturbée par des attaques spirituelles. D'accord. Mais est-ce que vous avez fait des choses justement pour conjurer tout ça là? Parce que quand le Tofa prédit quelque chose et que c'est mauvais, oui, il faut que les Béninois sachent raison garder, se protéger. Mais est-ce qu'au niveau du comité des rites vaudous, il n'y a pas des choses, des sacrifices que vous faites et tout, je ne sais pas trop, pour que ces genres de choses n'arrivent pas? Déjà, je ne suis pas membre du comité du rite vaudou, Oui, tout à fait. d'accord? Oui. Mais je sais quand même que l'année passée, Oui. ils l'ont fait. Hum, D'accord. Et quand le signe sort, hum, il faut pas, on ne se précipite pas à faire des sacrifices. hum, Il faut demander c'est quelle divinité qui veut servir à tel sacrifice, c'est telle divinité qui veut faire ci. C'est ça là, c'est tous ces travaux qu'ils vont faire. Faire d'abord le résumé et présenter, parce que jusque-là, le comité n'a pas encore n'a pas encore présenté le signe du Fa qui est sorti. Le comité des rites du vaudou n'a pas encore présenté. Donc, ils vont le présenter forcément à une conférence de presse. Et c'est en ce temps maintenant qu'ils vont parler des sacrifices à faire. Dans quelle ville il a tel vaudou qui veut tel sacrifice. Dans telle ville, il a tel vaudou. La fois dernière, je me rappelle qu'ils sont allés même juste dans le nord pour faire des sacrifices. Donc, ce qui est sûr, ça se fera. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Peut-être dans 2 semaines ou plus dans 1 mois. Je crois que si on peut aller très vite pour faire les sacrifices, ça serait très bien pour les Béninois. Alors, notre invité dans le cadre de ce programme, c'est Da Pochidji Rabitan, c'est bien cela? Dameu Pochedi Rabitan. Dameu Pochidji Rabitan, voilà. Alors, avec vous, nous parlons de cette actualité relative au Vaudou-Ndez, le TOFA 2025, ses diverses interprétations et tout ce qui va avec. Alors, dites-nous, par rapport à ce TOFA, on sait qu'il y a d'autres prédictions qui sont sorties par rapport au foyer, aussi au couple. Dites-nous, levez un point de voile par rapport à ça. Merci, monsieur le journaliste. Déjà, avec ce TOFA, c'est un TOFA qui dit quand même aux Béninois de se mettre au travail. C'est un TOFA qui donne aussi de la facilité financière à tous ceux qui vont se lever tôt, tous ceux qui vont se donner à leur travail, ils auront gain de cause. Maintenant, quand nous allons vers les autres signes, nous avons le signe Yakusika qui parle de la femme qui pourrait aller vers l'adultère, la femme qui pourrait chercher à nuire à son mari dans le but de s'accaparer des biens de ce mari. Donc, on va demander aux hommes béninois d'être un peu plus discrets. C'est vrai, on doit dire des secrets à sa femme, à son épouse, mais si vous en avez l'habitude de donner 10, il faut aller à 5 ou bien aller à 3. Ça serait pour votre bien au cours de l'année 2025. Donc, tout ça, le TOFA nous le révèle et le TOFA nous dit également que il faut que les Béninois sachent quand même que à cause de ces attaques spirituelles que nous pourrons avoir, il y a des divinités auxquelles il faut faire référence. La divinité Sakpata, la divinité Dan, la divinité Minona et la divinité Roko. Les 4 divinités-là sont primordiales pour avoir un équilibre au cours de l'année 2025. D'accord. Sur un autre pan de l'actualité, on sait que le début de l'année 2025 a été marqué au Bénin par l'attaque au nord du pays. Nous avons perdu des soldats, de braves soldats au front. Le soutien de l'armée n'a pas tardé, le soutien des différentes autorités n'a pas tardé. Que comprendre de cette situation et quelle est votre analyse en tant que spiritualiste et dignitaire? Oui, déjà, le signe Fuyaku est en train de renforcer tout ce qui est en train de se passer. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que ce signe
parle au premier citoyen qui doit forcément renforcer sa protection. Donc, ça veut dire que si vous êtes père de famille, étant donné que le président de la République est le père de la nation, on lui demande tout simplement d'être sans état d'âme. Et quand on dit sans état d'âme, c'est de mettre tous les dispositifs nécessaires pour la sécurité. Parce que s'il a une sécurité en bonne et due forme, je crois que ces djihadistes vont quand même commencer par laisser tranquille notre pays. Donc, il faut aller au front, il faut prendre les moyens nécessaires, il faut donner les moyens à l'armée pour que le travail soit bien fait pour sécuriser le pays. D'accord. L'ancien ministre, le désormais ancien ministre, M. Seibou Adambi, a été sorti du gouvernement. Avant cela, le parti républicain l'a suspendu de toutes les instances. On a appris que récemment, il y a un comité ad hoc qui a été mis sur pied au sein du parti pour voir un peu, pour analyser un peu toutes ces actions et tout ce qui a été à l'encontre du parti. Comment avez-vous accueilli une telle nouvelle et qu'en pensez-vous? Déjà, c'est une nouvelle qui nous a un tout petit peu attristé parce que c'est un jeune en qui le président de la République croit beaucoup. Et nous profitons pour remercier le président parce que nous avons constaté la présence de plusieurs jeunes dans ce gouvernement, dont Seibou Adambi. Et je crois quand même que ce qu'on lui reproche forcément, c'est dans le cadre de la discipline. Parce que quand vous êtes dans une équipe, il faut respecter les lois de l'équipe, il faut de la discipline. Et c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Sinon, si jusqu'à ce qu'on ne l'enlève du gouvernement, ça veut dire que c'est aller trop loin parce qu'il n'est pas le tout premier. Le tout premier quand même responsable de bière qui a été éjecté. Nous avons vu le cas de Abiola, mais pourtant Abiola est toujours là. Donc ça veut dire que forcément, Abimbola plutôt, qui est là, le ministre de la Culture qui était dans bière, qui a été éjecté. Mais pourtant, on l'a maintenu au gouvernement. Ça veut dire que forcément, ce que notre cher ami Adambi aurait fait, aurait peut-être dépassé les bornes jusqu'à ce qu'on ne le sorte de son parti et le sorti du gouvernement. Donc ça serait forcément un exemple, ça serait également une leçon pour les autres qui sont là et surtout pour la jeunesse béninoise. D'accord. Alors, on sait aussi que l'année a commencé, il y a eu de tristes nouvelles par-ci, par-là, un cas d'accident de la circulation, un incendie qui a été déclenché à Kwakwa, à Elawadje, avec voilà, plusieurs blessés. On a noté officiellement 8 décès et le gouvernement a pris en charge tous les blessés, les patients qui étaient à l'hôpital. Il y a un suivi rigoureux et tout ça. Est-ce que tout ceci est prévu dans le TOFA 2025? Comment vous l'analysez? Le TOFA 2025 prédit tout ça. Dans le TOFA 2025, avec Fouyekou, on doit s'attendre à ces incendies, on va s'attendre à ces drames. Mais c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'on traîne du tout sur les sacrifices à faire. Dès qu'on va faire les sacrifices, je crois que ça va apaiser les ardeurs, ça va apaiser ces mauvais esprits. Parce que l'incendie, les drames, tout ça, ce n'est que des manipulations des mauvais esprits. Donc, dès que les sacrifices se feront, vous allez voir que tout ira mieux dans le pays et les attaques, les incendies, tout ce que nous avons constaté, les morts prématurées ou bien les morts subites que nous avons constatées avec des artistes qui sont partis précipitamment, je crois que ça va s'arrêter. Et ce n'est que les sacrifices qui vont vraiment apaiser cela. Donc, nous demandons au comité du rite du Vaudou de vraiment précipiter les choses pour pouvoir aller très vite vers les sacrifices. D'accord. Dame ou Pochedi Rabitan, avec vous, on est en train de terminer progressivement cette émission. On va dire un mot justement sur votre désormais ancien collègue, Monsieur Amoussa Raimi, qui est métaphysicien, que vous connaissez, avec qui vous avez fait beaucoup de choses ensemble d'ailleurs. Il était habitué des différents plateaux aussi, tout comme vous. Il allait éclairer l'opinion publique sur ces genres de thématiques. On a appris sa disparition brutale ce 14 janvier. Qu'est-ce que vous dites? Déjà, je présente mes condoléances à sa famille, mes condoléances à tous les collègues spirituels, mes condoléances aux téléspirituels également, parce que Amoussa Raimi, je l'ai toujours appelé Fofo, grand frère, parce que c'est quelqu'un très ouvert, très, très gentil, qui quand même n'a pas
ne tarde pas à recadrer les choses au moment opportun. Quand ça ne va pas, il arrive à m'appeler pour dire, ah Rabi, il faudrait faire ci, je ne voudrais plus que tu te prononces par rapport à telle chose. Il n'hésite pas à me conseiller comme cela se doit. D'accord? C'est vrai qu'on ne se fréquente pas, mais nous avons nos numéros de téléphone, on s'appelle et c'est des conseils. Je ne manque pas de lui parce que c'est un aîné, il faut le reconnaître, et qui est dans la numérologie également. C'est un très bon numérologue qui a fait déjà même beaucoup de révélations sur 2025. Il a parlé du chiffre 9 de l'année 2000, qui est l'année 2025, et je crois quand même qu'il va beaucoup nous manquer, mais la vie continue parce que c'est désormais un esprit que nous pouvons invoquer pour avoir des inspirations, pour avoir des informations de l'au-delà. Merci beaucoup à vous, Dame ou Potidji Rabitan, d'être passé sur cette émission, sur ce numéro de Prime Politique. Une fois encore, nous vous exprimons notre gratitude. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous remercions tous les responsables de la télé. Nous remercions toute l'équipe dynamique, cette équipe jeune. Merci. Nous vous souhaitons le meilleur. Merci. Et que nous ayons espoir à notre pays, espoir à notre avenir, espoir que nous croyons au phare, parce que je le constate, tous les Béninois croient au phare, parce que j'ai vu même des pasteurs qui se sont révoltés, qui se sont prononcés. Donc si un pasteur se prononce, ça veut dire qu'il connaît bien le phare. Donc ça nous fait plaisir quand même qu'on sache que c'est quand même un instrument qui nous permet d'évoluer, d'avoir de boussoles dans le pays. Donc ne perdons pas espoir et ne nous décourageons pas. Croyons toujours au phare et nous serons toujours illuminés. Merci beaucoup à vous, Dame ou Potidji Rabitan, invité de ce numéro de Prime Politique qui est revenu largement sur les Vaudou-Ndéz, le TOFA 2025, les diverses interprétations, les diverses réactions et aussi est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle année 2025. Vous le savez sans doute, c'est ça qui fait l'actualité depuis un moment dans notre pays au retour des Vaudou-Ndéz, tout ce qui a suivi les TOFA 2025. Merci à toutes et à tous de nous avoir prêté une oreille attentive dans le cadre de ce programme. Merci à toutes les équipes en de rédaction autour de ce programme. Avec plaisir, on se retrouvera la semaine prochaine avec un autre invité pour toujours revenir sur une autre facette de l'actualité socio-politique.